voir une démonstration du picoscope dans le cadre d'une analyse de trame I2C. Donc là, j'ai mon code source là, qui me permet de déclencher des requêtes auprès de la caméra PX4 Flow en I2C. La requête de base, la requête intégrale. Donc là, je vais lancer une basique. Voilà, donc à chaque fois que j'appuie sur le bouton U comme update, en fait je l'ai écrit ici dans mon code Tensi là. Voilà, ça déclenche une trame. Donc là avec mon trigger, bah, je la place où j'ai envie. Donc évidemment on va la mettre le plus à gauche possible. Donc si je le mets en dessous de 0, j'aurai jamais rien, normal. Hein. Voilà. Donc il faut que je mette au-dessus de 0 volts. Là je vais me mettre à 2 volts là par exemple. Voilà. Donc là hop, on arrive bien à capturer la trame. Ce qui est génial avec. Alors là je mets une intégrale, là on va avoir plus d'informations, voilà. Elle est un petit peu plus longue. Voilà. Chaque fois que j'appuie sur le bouton I comme intégrale, c'est ce que j'ai choisi ici en fait, ça envoie une interrogation sur la caméra, et ici je récupère la trame I2C. Et avec le picoscope, j'ai activé la fonction outil décodage en série. En fait, il est déjà actif. J'ai choisi de l'I2C. Donc, par exemple, ici j'ai borné la lecture du. Ah oui, non, c'est plus bon comme j'ai bougé le trigger, c'est vrai. Alors, tac. Normalement, ça va retomber comme il faut à peu près. Ce qui est génial avec le picoscope, c'est qu'on peut faire ça. On peut zoomer sur une partie. Voilà. Ça vaut de l'or. Donc le capteur de distance, je crois qu'il est ici. Si je me mets environ à 40 cm, ah oui, il faut que je me remette sur mon terminal pour activer la lecture. À peu près à 40, je vais avoir, c'est ça, 90, voilà, c'est ça. Je suis un petit peu trop haut. Alors il décode pas à chaque fois, hein. Voilà, 84. Voilà. En gros, là je suis à. Ah, je suis pas en face là, mince. Faut que je sois bien à l'aplomb du capteur ultrasonique, voilà. Voilà, en fait là j'ai exactement 399 mm. On le voit ici. Hein, donc, d'ailleurs, c'est pas dur. Je vais faire maintenant une lecture. Voilà, 393, je me suis trompé. Ouais, 393. 393 mm en fait ici. Donc si je prends la calculatrice, en décimale là, 393. 393. Voilà, c'est bien ça. 89,1. Voilà. Donc ici on a la trame du capteur ultrasonique, du sonar. On commence. Donc là j'ai plus d'objet en face. Donc il va repartir. Donc des 0,05, ça fait 1,50 m normalement, je crois, comme il est placé là. Donc je disais 5 D0, 5 D0 en décimale. Voilà, 1,50 m. Exactement. Ah, c'est un super outil le picoscope. Hein. Donc là la trame elle est figée, hein, donc bien qu'elle est figée, on peut aller zoomer n'importe où. Hein. On voit bien que le signal est assez pourri en fait. Hein. Mais c'est pleinement fonctionnel, c'est pas un problème. Puisqu'en fait, si on va regarder cette partie-là, alors je vais. Tac. Là, ensuite on peut déplacer, voilà. Je peux me mettre en plein écran, ce serait mieux. Donc là on voit très bien que ici c'est un signal d'horloge. Donc il passe à 1. Donc arrivé à un certain niveau de tension, le récepteur il dit bon ok, donc je vais voir les datas. Et on voit que
quand c'est assez haut, on voit bien que les données sont présentes, donc il n'y a pas de souci. Donc là, il va capter 1, 2, 3, 4, 5 fois 1 là. Et on peut se promener dans toute la trame comme ça. On peut vraiment analyser le signal. D'ailleurs, tiens, oui, je disais, on doit avoir un F. Où on était tout à l'heure. Je suis perdu, je sais plus où on était. Bon, ben là, voilà, typiquement un FF. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, voilà, ça fait FF. Et là, on a notre sonar ici. Voilà, le sonar, il est ici. Et c'est pas tout, hein. Donc là, je suis sur une trame, mais en fait, il peut en mémoriser 32. Donc je peux aller récupérer les 32 dernières trames complètes qui ont été capturées. C'est vraiment un truc. C'est le soft aussi qui est vraiment bien. Voilà. Donc là, je vais rechercher les. Je peux naviguer dans les 32 dernières trames qui ont été capturées. Bon, après, on peut faire plein de choses, hein. On peut exporter sous. Voilà. On peut choisir du CSV. Ça ouvre des portes. C'est un super outil, hein. Donc là, en fait, j'ai l'Arduino qui est ici. J'ai activé l'option. Hop là, c'est tout petit là. L'option Use External Editor. Parce que l'éditeur intégré Arduino est quand même pas terrible. Donc je préfère utiliser moi Notepad+. Je lui ai dit que je faisais du C ici, là, voilà. Donc ce que j'aime bien avec Notepad+, c'est qu'on peut code folder du code en fait. Voilà, si j'ai pas envie de m'occuper de ça, je le replie. Voilà, ça non plus, par exemple, le SBus. Voilà, on va replier les fonctions. Ce qui fait que en un petit scroll très rapide, le setup, si je le veux pas, hop. Voilà. En scrollant très rapidement, on peut se concentrer sur les choses sur lesquelles on travaille, sans être obligé de scroller sur des pages et des pages. C'est le gros intérêt d'un éditeur externe, parce que lui, en intégré, il fait pas du tout ça. Donc là, si je fais une modif, par exemple, qu'est-ce que je vais modifier Je sais pas, moi je vais dire que je veux que ça me mette quand je fais un read. Receive integral flow. Tiens, je vais rajouter millimètre ici. Alors, serial print ground distance. Et je vais rajouter. Ah oui, du coup, c'est un peu compliqué. Il faut que j'enlève le ln. Voilà. Il faut que je mette ça, ça, ça. Ici, je vais me rajouter. Tac. Millimètre. Tac, tac. Hop. Par contre, il faut que je rajoute le line feed. Tac, tac. Voilà. Donc là, il va imprimer la valeur. Je vais rajouter millimètre derrière et un retour à la ligne. Donc j'enregistre. Je retourne ici. Je déconnecte mon terminal. J'envoie dans le Teensy. Je suis étonné là, du temps de compilation. À chaque fois, ça me surprend. Voilà, je reconnecte mon terminal. Voilà. Donc, je fais une update intégrale. Voilà, donc update intégrale flow request. Ça, c'est moi qui l'ai écrit ici en fait. Quand je demande, c'est moi qui ai écrit ça en fait. Et là, ici, je déclenche la routine qui va demander au Teensy, enfin, qui va envoyer la demande à la PX4Flow. Je peux te montrer. Ouvrir le dossier. Donc la fonction, elle est ici. Voilà.
la request intégrale, elle est ici, voilà. Donc en fait ici, on dit à quelle adresse I2C on s'adresse. On écrit la fameuse instruction qui permet de demander ce qu'on veut. Il faut clôturer la demande, et ici on demande le nombre d'octets demandés. Et quand je lis, il faut déclencher cette fonction. Donc c'est ce que je fais à partir d'ici quand je fais des commandes là. Donc voilà, on a rajouté millimètres, j'ai enregistré, j'ai recompilé, j'ai envoyé. Donc si je fais un read, voilà, 1409 mm. C'est pas beau hein, comme ça. Donc on va mettre un espace ici, CTRL S, je me déconnecte, j'envoie. Et voilà, bon, faut faire un update puisqu'il vient de rebooter. Là, je fais un read, et voilà. Pourquoi il voit 635 mm là? Non. Bon, il doit choper quelque chose là. C'est pas normal. Habituellement, je suis à 1m50 à peu près. D'accord. Si je mets un objet, ouais, ça correspond, c'est correct. C'est cohérent ça. Voilà, je descends. Là, j'arrive à 300 mm. Voilà, je suis à 300 là, je remonte. Voilà. Et si j'enlève, bon, il doit être un petit peu perturbé par quelque chose. En fait, il capte mon plafond, mais j'ai un vidéoprojecteur au-dessus et des fois, voilà. Voilà, c'est ça. Ça joue à pas grand-chose. Donc là, il chope mon vidéoprojecteur. La platine. Voilà. Voilà pour la démo.